Salut, aujourd'hui on parle du film Split qu'on vient de voir à l'instant, que tu as vu. Moi je viens de le voir à l'instant et toi t'as déjà un peu de recul. Je l'ai vu hier soir. Donc t'as vachement de recul. Ouais. Et on va parler en tant que spectateur. On n'est pas des pros, on n'est pas... Voilà. Ça, c'est toujours important de le dire. Film de Night Shyamalan, je ne sais pas si je le prononce. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui prononce bien son nom de famille quand même? Et donc on l'attendait un peu, moi je l'attendais quand même un peu ce film là. Je savais pas que c'était lui qui le faisait en fait, je l'ai vu au moment du générique. Non, attends, avant de voir le film tu savais pas du coup? Non, je savais pas. Et du coup dès que j'ai vu son nom j'ai fait... Bon, merde. Ok, je sais qu'il va y avoir une fin un peu... Ouais, bon. Que ça va partir en cacahuète en tout cas. Est-ce que t'as aimé le film ou pas? Oui ou non? Juste oui ou non? On peut pas mettre de variantes? Non, là d'abord oui ou non? Non. Ok, moi non plus. Pourtant, est-ce que tu conseillerais aux gens d'aller le voir le film quand même? Je sais même pas, non. Non? Je sais pas en fait, c'est... Bah, juste pour en discuter avec eux. J'ai envie que Karim Debache le voit pour me donner son opinion. Moi je pense que c'est pour ça que quand sur Twitter là j'ai juste fait un tweet disant que j'ai dit quoi? J'ai dit que c'était un gâchis énorme, un truc dans le genre, et un foutage de gueule du spectateur. Ouais, j'ai juste dit ça, et donc du coup on m'a dit ah donc t'as pas aimé. Et je trouve que c'est un peu plus compliqué que ça. Je sais pas si toi c'est pareil. Donc Split, si vous voulez aller le voir, allez le voir. Si vous aimez les thrillers psychologiques un peu stressants, on peut dire quand même. Ça. Moi je l'ai pas trouvé très stressant justement. Ah ouais? Ah si, moi quand même je trouve que ça a bien marché par rapport à ça. Ce qui est marrant c'est que j'ai la première scène, après c'est peut-être parce qu'elle était dans la bande-annonce, mais la première scène m'a laissé de marbre alors que je me suis dit j'aurais dû être hyper stressé. Et c'est vrai qu'en fait les personnages sont... Bon, c'est un truc qui est super récurrent dans le film, c'est des filles, alors elles sont super faibles, du moins. C'est pas mon sentiment à moi, mais j'avais l'impression de... Bon, après il y a d'autres choses qui vont rentrer, dont on va discuter, qui font que elles auraient eu probablement vraiment du mal à se défendre, mais elles ont l'air totalement impuissantes et de pas du tout réagir. Ouais, mais du coup ça m'a empêché de mettre une pression en fait, où tu te dis il peut s'en sortir, mais en fait... Pour la performance d'acteur, moi je pense que déjà c'est quand même assez remarquable. James McAvoy il est incroyable par contre. Même les filles dont je ne connais pas le nom jouent bien aussi, je trouve quand même. Ouais, elles sont pas mauvaises, mais elles ont un jeu somme toute classique. Mais après si vous voulez voir une performance d'acteur, vraiment, du moins si vous aimez voir ça. Et ouais, franchement c'était... Ce que je trouvais bon, c'est que à chaque fois qu'il jouait un personnage, en fait, j'arrivais à avoir de l'empathie pour certains personnages qui jouaient, carrément. Et je me suis dit, waouh, c'est balèze parce que... Et j'ai réussi à me poser la question pendant le film de est-ce que les personnages ont un peu d'empathie comme moi j'ai de l'empathie avec certains personnages. Attention, c'est parti pour le spoiler alerte, spoiler alerte, spoiler alerte. Je le fais longtemps pour que les gens puissent quitter. Ouais, c'est super. C'est bon, les gens qui n'ont pas vu le film et qui n'ont pas envie d'être spoilés. Bon, alors du coup, c'était un spin-off d'Incassable. Génial! Waouh! Oh mon dieu! Tu vas trop vite, Ah mais si, mais fallait le dire tout de suite, putain, mais comment... Moi je me suis senti, pas violé, mais... j'ai vraiment... Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce délire? Vraiment, je me suis dit... Parce qu'on sent... De toute façon, dès qu'il y a la phrase de « Ah, ça me rappelle quelqu'un, mais... » Je me suis dit, bon, ok. Bah déjà, quand t'as vu Bruce Willis, tout de suite... Mais non, mais c'est avant qu'ils disent... Il y a quelqu'un qui fait « Ah non, mais ça me rappelle quelque chose !» En fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils te l'amènent comme si, justement, t'étais dans Avengers et que tu t'attendais à l'arrivée d'un autre personnage très emblématique. Et en fait, t'as quelqu'un qui fait d'un coup Mon Dieu, mais cette information, ça me rappelle quelqu'un !» Et en fait, pour le coup, là, tu t'attends pas. T'es en train de regarder un thriller pendant tout le film et d'un coup... Ok, donc c'est le personnage d'Incassable. Ils sont en train de parler du personnage de Samuel L. Jackson. Donc on est dans l'univers d'Incassable. Quoi? Ouais. Ouais, mais du coup, ça change tout le rapport qu'on peut voir pendant le film. Tout le film. Oui, ça change tout le rapport du film, mais c'est surtout que pour moi, c'est vraiment... Enfin, je l'ai perçu comme un twist, mais tellement facile et tellement... Évidemment, tu l'attends pas, mais je veux dire...
on aurait pu nous montrer n'importe quel film, et puis à la fin nous dire en fait c'était dans l'univers de Batman, ou alors en fait c'était dans l'univers de machin, en fait c'était dans l'univers de trucs, et j'ai trouvé ça, mais pour le coup j'ai pas trouvé ça culotté, j'ai juste trouvé ça super. Ah oui, c'était facile. Ça sort de nulle part, et en fait ça remet en cause tout le film. Et bon, déjà, j'ai pas forcément beaucoup apprécié la fin de base, qu'il y ait un monstre et qu'en fait il y avait pas autre chose. Va pas trop vite. Non, mais parce que les gens qui nous regardent là ont vu le film de toute façon. Mais donc déjà de base, moi ça m'a vraiment énervé en fait. Même si au fait au début j'ai pas tout de suite assimilé le truc. Et après je me suis dit mais en fait c'est ça la surprise quoi, tu vois. Et il y aurait pas eu cette séquence là où on voit Bruce Willis. Le film aurait pu fonctionner tel quel finalement, même si pour moi c'était pas forcément réussi pour autant, mais d'avoir rajouté ça pour dire comme ça on va faire un Incassable 2 ou un Split 2 pour continuer l'univers et tout, ça m'a énervé. Après ça remet tout en cause l'univers, mais je l'ai pas vécu comme un twist qui change la fin de ce film. C'était plus bonus de haha vous avez vu et on peut vous faire un film excellent. Ouais, mais bon, déjà, il est pas présenté comme une scène post-générique, et en plus, parce qu'ils peuvent pas. Oui, parce qu'ils peuvent pas, parce que les gens vont pas rester à la fin, parce que quand tu regardes ce film, c'est un thriller, donc le générique commence, tu t'en vas. Et dans ce cas, il peut pas faire son. Je veux dire, si elle arrive en scène bonus et que personne l'a vu, ça marche pas du tout son effet. Alors que là, après, là, avec le recul déjà, je me dis, après, ça peut être marrant de voir ce qu'ils peuvent créer avec cet univers. Mais ce qui est bête, c'est que par rapport à l'univers imposé que tu crées, mais qui est très ancré dans la réalité, Incassable était aussi ancré dans la réalité. Oui. Mais ça va pas, c'est pas le. Et si le film avait été vendu tel quel dès le départ, en disant, en nous prévenant que c'était dans l'univers d'Incassable, tu vois, sans nous dire pour autant qu'il y aurait une apparition de et nous dire que c'était un futur méchant qu'il y aurait dans les autres films, tu vois, mais juste nous dire attention entre guillemets, mais ça se passe dans cet univers là et machin, j'aurais pas eu la même frustration, et du coup même le film là je le percevrais totalement différemment je pense, et même maintenant, en sachant ça, et je sais pas, plus tard, si on nous le présentait, tu vois, genre, il y aurait si, imaginons que Night Shyamalan fasse 5 films dans cet univers-là et tout, tu vois, et que le film serait complètement ancré dedans, en fait, je le percevrais certainement. En fait, peut-être même je le trouverais bon dans le sens où je le trouverais bon, peut-être pas en tant que film de base, mais en disant, putain, c'est un super spin-off de tel personnage, tu vois, putain, c'est un super film sur ce personnage-là, qui a une multitude de personnalités, qui a la bête, etc. Il y avait déjà eu un thriller avec un mec qui avait 8 personnalités ou quelque chose comme ça. Mais c'était là... pas Identity. Si, c'était ça, Identity. Ouais. Et là on est à 24, donc on est à un autre niveau. Et Identity, je m'en souviens plus très bien, mais c'était pas trop mal. C'était pas excellent. C'était pas excellent non plus. Mais par contre, en fait, là, au début. Après, en fait, il faut accepter le contrat général du film. Mais c'est vrai que moi je m'attendais à un film qui était assez ancré dans la réalité. Et en fait. Finalement, pas du tout. Un mec avec les dédoublements, du moins, c'est déjà hyper flippant, et que tu joues avec ces éléments que tu peux vivre des choses différentes avec tes personnalités différentes, ça fait déjà peur, mais c'est tout le surnaturel qui est rajouté à ça, toute la dimension spirituelle en plus qui est mise sur le fait que chaque personnage est vraiment... Et son identité propre, et qu'il y ait un vrai combat. On est presque dans un truc où il y en a un qui se coupe les veines et l'autre il l'a pas, tu vois. Mais après voilà, c'est le contrat du film. Mais c'est vrai que justement dans ce qui était vendu, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer là-dedans en me disant Mais à la limite ça m'aurait pas trop dérangé, parce que tu dis bon il pousse un peu plus loin le délire de la schizophrénie, on a 24, ça va loin, mais tu vois ça fonctionnait, même si en donnant des fausses réalités scientifiques, parce que t'as ta meuf qui est là et qui fait des conférences à Paris et tout, donc du coup c'est pour justifier un peu ce côté un peu surnaturel. Mais du coup la fin, et ce que j'ai découvert après, c'était sur les affiches, c'était marqué la 24e personnalité va se réveiller, c'est ça, je crois. J'avais même pas vu, tu vois, c'est marqué ça. Donc du coup, de base, tu te dis, est-ce que pour moi, c'était pas forcément tout l'enjeu qu'il allait avoir, mais bon. Que la bête. Elle est arrivée ou pas, tu vois.
Et finalement, c'est à partir de ce moment-là que ça, pour moi, c'est à partir de ce moment-là que ça part, pour moi, ça part en vrille, tu vois, je sais pas. Moi, je de la bête là. Ouais. Bah moi c'est, en fait là c'est quand t'as accepté le contrat de réalité. Là je parle pas de la bête, je parle juste de la situation d'attaque, mais je vais peut-être trop vite. Mais c'est juste, on passe d'un coup de la scène avec la doc qui se fait tuer à la mort des deux filles. Mais il y a l'autre fille qui est juste à 5 mètres et elle entend rien. Oui, c'est vrai. Non mais c'est au niveau du contrat de spectateur là, j'avais pas du tout l'impression d'être dans cet univers, puisque en fait le réalisateur te fait entendre ce qu'il veut selon ce qu'il veut te faire ressentir. Du coup la scène me semble pas du tout réaliste, je me dis juste bon bah ok le réal d'un coup il va peut-être me rajouter un bruit de méchant à côté juste pour me faire peur, tu vois, mais pas je trouve qu'il y a plein de choses comme ça dans le film qui cassent le contrat avec le spectateur. Vraiment j'ai trouvé ça hyper dérangeant. Et je pensais que ça allait être pire, hein, parce que quand il y a la scène dans le métro ou dans le train là, où il se transforme, de dos j'avais l'impression que sa mâchoire. Moi aussi je pensais, tu vois, je pensais limite qu'il y allait avoir des bras qui allaient gonfler, ou je sais pas quoi. Ouais, moi j'ai cru que sa mâchoire allait être un peu décrochée. Mais Et ça pour le coup, je trouvais ça bien, tu vois, qu'il garde sa forme vraiment humaine. Et bon, il y a ce côté où on voit toutes ces veines un peu vertes, voilà. Bon, le coup du couteau qui se pète. Le couteau qui se casse sans rien faire. Mais en fait j'ai trouvé ça con. Enfin moi j'aurais limite préféré que, tu vois, bah il soit blessé et que quand il se réveille, tu vois, après j'en sais rien. Mais là en fait c'est parce que c'est dans le monde d'Incassable, et parce que c'est plus une identité humaine, mais ils le disent d'ailleurs tout le long du film, c'est ce qu'ils répètent, ils disent voilà, c'est on dépasse le stade de l'humanité, de machin, et ça devient un personnage surnaturel, quoi. Et comme tout le film se passe dans la réalité, t'as vachement de mal à le comprendre, tu le comprends facilement, mais à l'accepter en te disant mais non, mais tu veux pas faire ça quand même, c'est pas possible. C'est ce que tu dis depuis le début du film, qu'il va y avoir une bête et qu'il va y avoir un monstre, et en fait c'est ça, il va y avoir une bête, et en fait c'est super attendu. Surtout qu'en plus là, en parlant de schizophrénie, c'était super, il y avait plein de trucs à faire, tu vois, par rapport à la personnalité, des trucs tout pétés peut-être, mais de changer de point de vue complètement et de dire ah oui en fait c'était ça, ah oui en fait du coup tu le comprends comme ça. Et là bon pas du tout, en fait il suit le schéma qu'il avait prévu, qu'on nous explique depuis le début. L'histoire avec la petite fille qui... Oui c'est ça, là on peut basculer aussi ça. Moi aussi en fait je me suis dit là aussi il va peut-être falloir que quelqu'un m'explique, je sais que c'est de la métaphore et mais je vois pas l'intérêt, tu veux dire ? L'intérêt de tout le background. En fait, non, mais moi je pense l'avoir plus ou moins compris. Au début, je m'étais dit, quand je voyais le film, et c'est ce qu'on se disait avec les personnes avec qui j'étais regardé le film, j'ai dit au début, c'est parce qu'ils vont nous montrer à un moment donné dans le film que cette fille, elle a vraiment un rôle important, tu vois. Tout le monde je pense que tout le monde a pu penser ça à un moment. Mais dès l'entrée, on savait qu'il y avait eu. Et au final, t'apprends. Bon. Ça permet juste que le personnage dise ah toi tu es différent des autres, etc. Mais c'est surtout à mon avis pour que dans le prochain film je sais pas, mais je me dis ce personnage là, son histoire elle est pas finie, tu vois. C'est vrai qu'elle est pas finie. Ou alors il y a le truc de il y a ton oncle qui t'attend. Tu sais que elle souffre vachement, qu'elle a pas envie de rentrer chez elle, qu'elle continue à aller en cours à des heures d'école parce qu'elle a pas envie de rentrer chez elle parce qu'elle va se faire violer, etc. Enfin, je vois pas dans quelle cohérence ça pourrait se faire. Je suis pas certain qu'il y aura un autre film. Ah, c'est annoncé, hein. Ah, c'est déjà annoncé. Mais oui, il y a Incassable 2 qui sort. Ah, ok. Enfin, c'est presque annoncé, tu vois. Ah, d'accord. Donc Samuel L. Jackson apparemment a dit oui, c'est bon, je suis partant. Tu vois, Bruce Willis a joué dedans. Oui, c'est vrai que Bruce Willis s'est fait. Donc, ça y est, c'est pratiquement acté. Ouais, donc en gros, c'était une préparation pour Incassable. C'était une préparation, mais tellement déguisée que. Donc ce sera Incassable 3 en fait. Je veux dire, il y a plein de gens qui n'ont pas dû voir Incassable en plus, tu vois. Pour eux, ça a aucun sens. Mais on a du moins, c'était aussi notre génération, donc je suis pas sûr que. Parce que, en fait, je me dis, ce film, si je vois juste la bande-annonce, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup des gens qui aiment bien aller voir des thrillers et tout ça qui vont aller le voir. Donc c'est pas forcément le public cible de Incassable. Après, par le bouche à oreille, ça va sûrement. Mais passer. En même temps, moi après, en même temps, du coup, moi, on m'aurait spoilé ça. Du coup, ça m'aurait peut-être moins dérangé finalement, tu vois. Oui, on t'aurait dit, ah oui, c'est en fait. Parce qu'au final, tu sais pas non plus le twist,
pas le twist, mais tu connais pas la fin du film. Genre, est-ce que la vraie question, le vrai enjeu du film, c'est est-ce que les 3 filles elles vont s'en sortir ou pas de toute façon. Et surtout. Oui, mais c'est bâclé ça. C'est là, en tant que film, c'est totalement bâclé. Ces scènes avec les filles, c'est n'importe quoi. Il s'est rien passé, tu retrouves juste les corps. Ouais. Tu vois, ou la deuxième qui est là, mais qui crime pas non plus, hein, parce que elle meurt dans le silence. Ouais, c'est vrai, c'est très bizarre ça d'ailleurs. Je me suis posé la question. La fille, elle est comme ça, elle fait. On voit qu'elle est encore consciente. Mais c'était clair, après quand tu vois le plan. Oui, bien sûr, mais moi aussi, c'est clair, tu t'en doutais qu'il était juste à côté, tu vois. D'ailleurs, je me suis demandé même pourquoi elle continuait à regarder alors qu'elle entend la fille qui se fait. Tu sais, la fille, elle se fait traîner. Bon, à partir de moment là, tu sais très bien qu'elle est là. Et elle continue à avancer, je crois. Et elle voit un truc, hein. Parce qu'en voit, en fait, après, on voit en McAvoy qui bouffe, et du coup, elle fait. T'avais pas compris? Justement, parce qu'il y avait l'enjeu sur les 3, j'aurais aimé qu'on me dise j'y crois 3 secondes, alors qu'ils nous font quand même 5 minutes d'une scène improbable. Franchement, j'ai senti que les gens avaient des rictus aussi dans la salle. Moi j'avais très envie de rire aussi. À quel moment? Le coup du cintre. Le jour où tu me passes un cintre, parce que tu vois pas ce qui se passe derrière ta porte, mais tu passes un cintre au-dessus de ta porte. Ouais, mais au final, elle arrive pas à l'ouvrir la porte. Oui, mais elle arrive quand même près. Oui. Franchement, faut arrêter de. Ah, je sais pas, c'est peut-être possible. Ça, je sais pas. Non, mais par contre, il y a plein de moments dans le film où j'ai rigolé, tu vois. Mais parce que c'était fait pour ça, tu vois, le personnage d'Edwig, là, le gamin, par exemple. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus frustrant. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai vraiment aimé, quoi. Et dans le développement dans le personnage et tout, comment c'était amené, enfin vraiment il y avait plein de choses super, comment c'est filmé, je trouve que c'est vraiment super beau, il y a plein d'idées de mise en scène aussi, tu vois, ça a été gâché quoi, gâché. Mais du coup toi tu vois du sens, ouais du coup si tu me dis que pour toi tout ce qui se passe avec la fille c'est en amont d'une suite. Pour moi finalement c'est le seul sens que j'y trouve. Parce que moi ce qui me gêne c'est en fait la morale, c'est bon en fait c'est cool tu survis parce que tu t'es fait violer. Non, attends, mais d'ailleurs moi je me suis posé la question. Parce que en fait la bête doit manger des vierges, en gros c'est ça, tu vois. Et en fait il lui dit pas en la voyant ah non je veux pas te bouffer, t'es dégueulasse, tu vois. Il lui dit toi tu as le sang pur, tu vois. Mais non, il lui dit t'es comme moi. Parce qu'il voit qu'elle s'est fait elle a été maltraitée et lui était maltraité. Oui c'est vrai, oui. C'est ça en fait. Après c'est super bien amené l'histoire du... Je trouvais que c'était très bien mis en scène parce que c'était très malsain le coup du mec qui dit viens on fait les animaux tout nus dans les bois là. Super. Non mais ça c'est bien amené mais à la fois ça c'est cool mais faisant quelque chose. Pour moi il fait ça et il en fait rien. C'est juste ah bah regardez j'ai montré un violeur, ouais ok j'ai montré un pédophile. Mais à part ça, même à la fin je me suis dit est-ce que du coup la fille, parce qu'il y a quand même j'allais dire la pharmacienne, l'ambulancière, qui voit d'un coup la fille qui a toutes les plaies, j'aurais bien aimé qu'elle dise ah mais mon dieu il vous a fait tout ça. C'est vrai. Le mec il vous a fait tout ça et là qu'elle dise bah, en fait non c'est... Non c'est la policière qui a l'air de comprendre, quand elle lui dit à ton oncle qui est là viens tu peux revenir, elle la regarde un peu en pleurant. Ah mais je trouvais pas justement... Ah si pour moi c'était clair qu'en fait la policière en gros va questionner la fille, tu vois, au bout d'un moment. Elle comprend. Moi le regard il est super long, tu vois, c'est pas genre allez dépêche-toi, je t'ai dit qu'il était là ton tonton, t'as pas envie de le... Tu vois. Elle le regarde en mode non, je veux pas le voir, tu vois, mais elle n'ose pas le dire. Moi j'ai pas vu au-delà de... Oui, elle n'ose pas le dire, mais... Mais pour moi, du coup, la policière, elle avait compris. Mais bon. La suite à l'épisode 2, l'épisode 3. Voilà. Bon, c'était notre première critique. Première critique, c'était super long, on a parlé 24 minutes. Et c'était un peu fouillac. C'était fouillis. Ce film, finalement, on va pouvoir le juger avec un cassable. Et je trouve que cette scène bonus, en fait, elle compte pas. Dis-moi, pour moi, je te dis, je la vois comme une scène post-générique. Ouais. Pour moi, elle m'a pas gêné, je me suis juste dit, wow, what the fuck, quoi. Mais en tout cas, juste pour finir, je pense, enfin moi, le film, il a quand même rempli une part du contrat, dans le sens où j'ai quand même, me suis vraiment laissé embarquer dans le truc. J'ai rigolé. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai quand même ça a quand même fonctionné, tu vois. Il y a eu des moments de tension que je trouve qu'ils sont super bien gérés quand même. Qu'est-ce qui m'appelle ? Ah bah c'est ça. Voilà, si ce genre de critique vous a plu sur cette chaîne secondaire. De toute façon, il y en a 2 autres qui arrivent. Eh bien voilà. Merci. Prenez soin de vous, allez voir des films. Merci. À bientôt pour une prochaine toile. Et si la vie est un jeu, amusez-vous.